Nous allons maintenant évoquer ce deuxième temps important de notre phase de lancement. Il s'agit de l'étude d'opportunité. Regardons en détail son objectif, qui est responsable de son élaboration, et le contenu du modèle de document qui est proposé par PM Square. Commençons par ce court rappel qui vous présente les points clés pour passer du besoin métier aux bénéfices qui seront induits par la mise en œuvre du produit du projet. La réalisation du projet repose sur une organisation qui s'appuie sur des personnes avec des rôles et des responsabilités et met en œuvre des activités qui sont décrites dans des processus de gestion de projet. Notre étude d'opportunité, baptisée parfois business case ou cas d'usage ou cas d'affaires ou encore étude de faisabilité, vise à démontrer plusieurs choses. Tout d'abord, le raisonnement qui justifie le projet, l'alignement du besoin sur les objectifs stratégiques de l'organisation. Vous comprenez bien que là, on est dans une phase où il faudra prendre une décision de faire ou non le projet. La justification économique de l'investissement. Et puis les besoins pour le projet, comme les besoins financiers, mais également les besoins humains, les besoins logistiques. Voilà ce qu'il va falloir travailler dans un document qui s'appelle l'étude d'opportunité, l'étude du cas d'affaires, qui justifie le pourquoi on fait le projet. Voici un point très important. Notre étude d'opportunité n'est pas figée dans le temps, elle doit être réexaminée pendant toute la vie du projet, pendant tout le cycle de vie du projet, afin de déterminer est-ce que le projet est toujours pertinent pour l'organisation, est-ce qu'il faut le poursuivre. Je vous parle de ce point puisque dans d'autres cadres méthodologiques comme Prince2, c'est même un principe, le principe de la justification continue du cas d'affaires. Donc, ayez en tête que ce qui est défini en phase de lancement doit être réexaminé tout au long des phases du projet jusqu'à sa clôture. Regardons maintenant les rôles et les responsabilités qui sont assortis à l'élaboration de l'étude d'opportunité. Alors tout d'abord, le propriétaire du projet, PO, Project Owner, qui est accountable, qui est redevable du parfait achèvement. Et il est aidé pour cela du responsable métier, le Business Manager, BM ici sur notre diagramme, qui est responsable de la réalisation. Vous voyez que peuvent intervenir en soutien la DSI, le Solution Provider, si c'est le cas dans votre organisation. Et puis également arrive peut-être nommé déjà à ce stade le manager de projet, le responsable de projet qui peut venir soutenir cette opération d'élaboration de l'étude d'opportunité. On va voir pourquoi avec le contenu du document. Alors voici tout d'abord le nom du document dans la collection des modèles de documents fournis avec PM Square. Donc n'hésitez pas à ouvrir ce document. Je vous affiche ici la table des matières de l'étude d'opportunité, à la fois en langue française et en langue anglaise, au cas où il y ait des petits soucis de traduction, que vous puissiez bien faire le lien entre les deux. Donc dans une première partie du document, on va reprendre des informations sur la demande de lancement du projet. On va reprendre également le contexte du projet avec la description de la situation, la description de l'impact du projet. Dans une troisième partie, on va formaliser les résultats qui sont escomptés par la mise en œuvre du produit du projet. Dans une quatrième partie, il s'agira de rédiger les alternatives possibles, la première étant de ne rien faire, et puis d'autres alternatives pour le projet, comme de la mutualisation de différentes solutions déjà en place dans l'organisation, par exemple. Dans une cinquième partie, on va décrire la solution avec des éléments qu'on va reprendre de l'étude d'opportunité que l'on va compléter. Notez par exemple le paragraphe 5.6 qui permet déjà de présenter les produits livrables du projet. Et puis dans le paragraphe 6 de cette étude d'opportunité, on va commencer à poser les premiers éléments connus à ce stade sur la gouvernance du projet, avec le rôle de propriétaire du projet, avec le rôle du fournisseur de solutions, avec le rôle de l'autorité qui va approuver le projet, et peut-être d'autres rôles s'ils sont déjà connus à ce stade. Je termine cette partie en vous laissant revoir les points clés de l'étude d'opportunité.